en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, tout juste après la célébration de la naissance de Jésus-Christ, le jour qui suit, l'Église célèbre le martyre de Saint-Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne, rendant témoignage à celui qui nous apporte le salut. Et juste après cette fête, l'Église nous propose de célébrer la fête de Saint Jean. Saint Jean qui est apôtre et en même temps évangéliste. Et Saint Jean, il est le premier théologien à faire comprendre Jésus-Christ, son identité dans sa propre culture. Et jamais il va appeler Jésus comme les autres apôtres, comme les autres évangélistes. Le nom de Jésus, c'est Jean, est particulier. Il voit Jésus comme l'agneau de Dieu, comme le bon pasteur, le bon berger, le chemin, la vie, la vérité, ainsi de suite. Pourtant, les autres évangélistes, ils vont voir Jésus comme le Fils de Dieu, la Vierge Marie, de Joseph, ainsi de suite. Voici la différence. Et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Et la liturgie ne fait pas exprès. La liturgie nous propose le récit de la résurrection du Christ, où Pierre et Jean se précipitent au tombeau. Mais la notion la plus claire pour nous aider dans cette méditation, c'est juste les deux mots de la finale de l'Évangile. Il entre, il voit et il croit. Alors, nous proposer cet Évangile aujourd'hui, tout concourt à présenter Jésus comme la source où la vie jaillit. Parce que le tombeau qui est vide, c'est l'expression de la vie qui jaillit. Du tombeau, la vie jaillit. Et cette vie qui jaillit exprime la résurrection de Jésus. Et donc, Jésus est vainqueur de la mort. Et même la terre ne peut pas l'enfermer. Partout où il explose, il éclate. Et ce sont ces bienfaits que nous bénéficions. Et le jour de la nativité de Jésus, ceux qui ont rendu ce témoignage, qui ont vu et qui ont cru, ce sont les bergers qui ont été guidés jusqu'à l'enfant Jésus, où se trouvait sa mère. Les mages aussi viendront ensuite nous témoigner de la naissance de Jésus-Christ. À part, on montre comment Jésus est ressuscité. À Noël aussi, c'est la même chose, ce sont les mêmes arguments. Celui qui parle de la résurrection du Christ parle de la naissance du Christ. La résurrection, c'est la vie qui jaillit du tombeau. La naissance aussi, c'est le Verbe qui est de Dieu qui est incarné en nous. Et Dieu naît à chaque homme quand il ouvre son cœur pour lui. Voici cette petite méditation qu'en ce jour, nous pouvons encore comprendre pour bénéficier de la grâce de la nativité. Amen. Amen.